Bonjour et bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette semaine, pour la capsule exclusive, on était censé vous parler de géopolitique et discuter des énormes enjeux qui touchent l'Arctique ainsi que le passage du Nord-Ouest. Mais l'actualité politique nous a un peu forcé la main. Donc on laisse la géopole pour la semaine prochaine et aujourd'hui on aborde la question de l'heure dans le monde politique canadien, le scandale SNC-Lavalin. Car même si on a parlé beaucoup du voyage en Inde de Justin Trudeau dans les médias, ce n'est absolument rien comparativement à la crise qui traverse actuellement son gouvernement. Pour bien comprendre, il faut retourner au 14 janvier dernier, au remaniement ministériel du gouvernement libéral. À ce moment-là, on apprend que la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, sera démise de ses fonctions pour être affectée au ministère des Anciens combattants. Clairement, c'est une régression professionnelle, mais personne ne comprend pourquoi. Quelques jours après son renvoi de la justice, elle publie une lettre ouverte dans laquelle elle réaffirme le rôle essentiel de la séparation des pouvoirs et l'importance d'une ministre de la Justice libre de toute influence. Encore une fois, tout le monde se gratte la tête. Pourquoi publier une chose du genre? Ce n'est que la semaine dernière que nous avons fait le lien entre ces deux événements, lorsque le Globe and Mail a publié des allégations choc contre le bureau du premier ministre. De sources sûres, le journal affirme que le PMO a mis des pressions politiques sur Mme Raybould afin qu'elle trouve une entente hors cours dans un procès particulier. Ce procès, c'est celui de SNC-Lavalin, une entreprise québécoise en lien avec des accusations de corruption et de fraude reliées à des contrats majeurs. En Libye, par exemple, on aurait acheté un yacht de 28 millions de dollars au fils de Mouammar Kadhafi, le dictateur du pays, en plus de le recevoir lors d'une visite au Canada avec tous les grands honneurs, et ça aurait coûté plus de 2 millions de dollars à la compagnie. Dans l'éventualité d'une condamnation, ce serait une catastrophe pour l'entreprise, puisque ça voudrait dire qu'elle n'aurait plus le droit de soumissionner sur des contrats publics ou même sur des contrats financés par la Banque mondiale partiellement, et ce, pendant une période de 10 ans. À cause de cette inquiétude, plusieurs se sont mis à réclamer qu'on procède autrement et qu'on donne plutôt une énorme amende à SNC-Lavalin. La logique est simple. Puisque c'est une personne morale, ça ne sert à rien de la fermer et de pénaliser des employés. Ce qui est important, c'est de condamner les coupables. La compagnie ayant mené une purge en sa direction, il est légitime d'envisager la clémence. Et c'est important de le préciser. C'est une mesure qui existe dans virtuellement tous les grands pays du monde. L'exemple le plus récent est en 2017 avec Rolls-Royce en Angleterre. Pour épargner des milliers d'employés honnêtes victimes d'une culture d'entreprise toxique, on instaure une alternative à la judiciarisation. Maintenant, revenons à Trudeau. On sait déjà que les lobbyistes de SNC ont rencontré le gouvernement pour discuter précisément de ce procès et justement obtenir une entente hors cours. Comment ce message a-t-il été transmis à Mme Wilson-Raybould? C'est là toute la question. Ce que le PM a commencé par dire, c'est qu'il n'y avait eu aucune directive de la part de lui ou de personne à son bureau. Puis, il a concédé qu'il y avait eu des discussions, mais sans plus. Il affirmait que le fait que Mme Wilson soit toujours au cabinet était en soi une preuve de la fausseté des allégations. Si elle avait été brusquée de quelque façon que ce soit, elle aurait démissionné. Mais le lendemain, le karma a répondu et Mme Wilson a démissionné. À Ottawa, c'était comme un coup de tonnerre. Clairement, le premier ministre ne dit pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est s'il y a eu quelque forme d'intervention directe et explicite de la part du bureau du premier ministre. Car selon le Code criminel canadien, section 139.2, toute tentative volontaire d'obstruction au cours de la justice est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison. Nul ne peut interférer avec un procès. Point final. Ainsi, l'échappatoire est plutôt mince pour Trudeau, puisque le renvoi de Mme Raybould et sa démission subséquente, pour plusieurs, parlent d'eux-mêmes. On imagine déjà l'histoire. Le PM aurait demandé, explicitement ou non, d'abandonner le procès. Devant le refus de sa ministre, il l'aurait simplement remplacé par quelqu'un de plus obéissant, quelqu'un qui n'aurait pas pu dire non. Un député du Québec qui a littéralement le siège social de la compagnie dans sa circonscription, à 8 km de son bureau, David Lametti. Pour ajouter aux soupçons, nous savons pour fait, par des documents de cour et des aveux de culpabilité, que l'entreprise était jusqu'à récemment très proche du Parti libéral. Il y a moins d'un mois, un ancien vice-président de la compagnie plaidait coupable d'avoir facilité près de 100 000 $ en dons illégaux au PLC. Tout ça rassemblé ensemble, c'est pas un portrait facile à défendre. Pour ajouter au brouillard, ces mêmes libéraux qui ont fait campagne sur la transparence en 2015 refusent aujourd'hui d'entendre des témoins clés dans cette affaire. Des 9 témoignages exigés par l'opposition, seulement 3
ont été autorisées par le PLC. On a évidemment refusé d'entendre celle qui en avait le plus long à dire, Mme Wilson elle-même. Dans son cas, théoriquement, il aurait besoin de l'approbation de Trudeau pour parler, car puisque c'était la ministre de la Justice à ce moment-là, ça fait aussi d'elle la procureure générale du Canada, et donc l'avocate du gouvernement. Ce que ça veut dire, c'est que son client, c'est Justin Trudeau. Au moment de tourner cette capsule, on ajoutait encore un complément à la version officielle. Mme Wilson qui perd ses fonctions, ça n'a rien à voir avec le procès SNC. C'est juste une coïncidence. Ce qu'on tente de faire, visiblement, c'est de briser le lien entre les deux qui s'est installé dans l'opinion publique. Quand même si ça ne finit pas en accusation criminelle, c'est la perception qui compte. À l'approche des élections fédérales, le premier ministre a complètement perdu le contrôle de l'agenda. Il est sur les talons. Il a l'air dépassé par les événements. L'optique est très nocive et le chaos ne fait que commencer, puisque l'ancienne ministre a engagé un juge retraité de la Cour suprême pour la guider dans sa liberté de parole. Visiblement, elle veut parler. En terminant, il y a une nuance qui est importante à faire. De vouloir faire la lumière sur les allégations d'ingérence politique qui pèsent sur Justin Trudeau, ce n'est pas être contre SNC-Lavalin ou encore être contre ses employés. En fait, c'est très légitime et justifiable qu'une entente hors cours soit obtenue. Il peut y avoir eu des discussions et c'est normal. Ceci dit, il faut comprendre la limite. La personne qui décide du cours de la justice au Canada, ce n'est pas le premier ministre, c'est la procureure générale. Et qu'elle a eu tort ou raison de refuser les suggestions du premier ministre dans ce dossier précis, ça n'a absolument rien à voir. Si elle a tort, elle a le droit d'avoir tort. Et le premier ministre, lui, n'a pas le droit de lui dire. C'est un principe élémentaire qui est à la base de notre démocratie. C'est ce qui nous différencie des dictatures et des républiques de bananes. Nos politiciens ne peuvent pas protéger quiconque de la justice. Tous sont censés être égaux devant la loi. La question devient maintenant, est-ce que ce principe a été violé? Si c'est le cas, préparez-vous pour tout un spectacle. C'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. Si vous appréciez notre travail indépendant, sans publicité ni soutien gouvernemental, je vous invite à vous abonner au www.7jourssurterre.com/abonnement. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Pour seulement 3 $ par mois, vous aurez accès à toutes nos capsules exclusives, ainsi qu'à 1 heure en direct chaque semaine. Déjà plus de 400 personnes ont choisi de devenir membres exclusifs de 7 jours sur Terre, avec tous les privilèges que ça implique. Donc si la politique et le journalisme indépendant vous intéressent, c'est le moment de vous joindre à nous.